ici par Jésus-Christ, il s'agit de Dieu, le Père. Pourquoi est-ce qu'il est roi? Parce que c'est lui qui règne dans tout l'univers. C'est lui qui exprime son règne dans tout l'univers. Que ce soit des visibles et des créatures invisibles, c'est lui qui exerce son autorité et son règne là-dessus. Et nous voyons que le roi là avait deux fils. Nous avons parlé que le premier fils, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, dans le verset 47, on nous dit, il y a eu le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam devait une âme vivante et c'est lui qui était le premier à être manifesté sur la terre dans le corps de chair. Le second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, était devenu un esprit qui donne la vie. Pour être manifesté sur la terre, il y a eu Adam qui était manifesté, le premier fils de Dieu. On lui avait confié une mission, c'était de veiller sur le jardin et de le garder. Et ensuite, on lui a apporté une parole, comme une loi éternelle, que tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous fîmes, au travers de la femme dont Dieu avait placé à côté de Adam qui est Ève, nous avons compris que le diable est venu juste dans le but de vouloir les pousser à pécher. Il a mis des doutes dans leur cœur sur la parole qui leur avait été adressée. Est-ce que réellement Dieu vous avait interdit de manger le fruit de l'arbre? Je savais que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui ayant la connaissance du bien et du mal. Il leur présenta donc l'image qui était cachée, que eux ils ne comprirent pas. En fait, que s'ils mangeaient de ce fruit, ils allaient être comme Dieu. Leur montra une place élevée, une place d'honneur, une place de vénération. C'est ce qui a plu auprès de Ève, fasciné par cette grande place et par cette gloire que le diable nous montra de la place de Dieu, qui est digne de recevoir l'adoration, la louange de toutes les créatures visibles et invisibles. Ève a commencé à cogiter, a commencé à imaginer que cela était une grande découverte qui pouvait l'aider à ouvrir l'intelligence et à pouvoir aussi satisfaire ses désirs. La place dont on lui montra, c'était la place élevée. Et donc, Ève a donc cru à cela. Voilà, donc, elle a dû pécher en écoutant ce que le serpent lui a montré comme enseignement. En parlant donc de la parole de Dieu, en désobéissant à la parole de Dieu. Nous avons vu Adam aussi quand il est femme, au lieu de pouvoir lui-même exhorter sa femme et attendre à ce que l'heure de la communion avec le Père arrive et qu'il expose comme un intercesseur en faveur de sa femme, mais seulement lui, par amour, a suivi sa femme dans cette voie. C'est là où nous compris que la chose qui avait fait chuter Adam et Ève, c'était en réalité l'orgueil intérieur. L'orgueil, pourquoi? Parce qu'ils ont convoité la place élevée de Dieu. Ils ont convoité l'honneur. Ils ont convoité la connaissance que Dieu a. Or, nous savons que Dieu, il est omniscience, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Mais il a permis alors de connaître les choses en partie par rapport au niveau de la connaissance des choses que Dieu lui donne. Parce que Dieu, il reste Dieu et l'homme reste l'homme. Et donc cet orgueil qui les avait poussés de vouloir et de vouloir s'affectionner à la place élevée de Dieu, les avait poussés à chuter. C'est là où nous avons compris dans le livre de Luc, il nous a dit ceci: celui qui sera élevé finira par être abaissé. Et celui qui s'élève finira par être abaissé, mais celui qui s'abaisse finira par être élevé. Ils ont voulu convoité la place élevée de Dieu. Or cela ne se fait jamais. Le Créateur reste le Créateur et la créature, la créature. Nous avons compris que si le diable les avait poussés là, parce que ce qui avait fait sa chute aussi c'était ça. Parce que lui, dans Ésaïe chapitre 14, il avait convoité la place du Père, la place du Créateur. Il a montré son projet, qu'il avait besoin d'établir son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Nous avons expliqué que les étoiles, ça parle des fils de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Et donc, il avait convoité ça. Et il a voulu lui aussi être égal à Dieu. C'est alors qu'il a été précipité du ciel vers la terre. Et il est devenu diable, il est devenu démon. Et dans le livre de Ésaïe chapitre 28, on nous dit que tu as été précipité sur la terre et ta place n'est plus comptée parmi les anges protecteurs. Et
compris que ce qui a fait chuter Adam et Ève, c'est en réalité l'orgueil qu'ils avaient. Parce qu'ils ont voulu être élevés. Et dans le livre de Proverbes aussi, on nous dit que lorsque l'homme est prêt à chuter, son cœur s'élève. Or, le cœur de l'homme pour s'élever, ça veut dire qu'il a maintenant des sentiments, qui est braqué vers ses capacités, qui est orienté vers ses sentiments, qui est orienté vers ses désirs, qui est orienté vers ses décisions et vers ses programmes, ses projets. Voilà pourquoi, dans le livre toujours des Proverbes, il est dit, l'homme ne s'appuie pas, l'homme ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme peut le pousser à conclure, à réfléchir et à bâtir une stratégie pour essayer de se faire un nom dans la vie. C'est pas mauvais d'avoir un programme, d'avoir un projet et de réfléchir. Mais quand nous avons dans nos projets et dans nos programmes une idée qui est basée seulement sur nous-mêmes, non pas d'abord sur Dieu, sur les autres, mais seulement sur nous-mêmes, il faut vous dire que là, nous sommes en train d'emprunter le chemin de la ruine. Parce que lorsque tu bâtis tes programmes sur toi-même, tu ne vas pas regarder aussi les conséquences et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients. Mais tu vas regarder seulement les avantages. C'est là où nous disons que lorsque l'homme a des pensées qui est basé sur lui-même, lorsque l'homme est basé sur ses propres capacités, sur sa compréhension, ça s'appelle quoi? L'égocentrisme. Ça s'appelle l'égoïsme. Et cet égoïsme-là, c'est ce qui pousse à l'homme de ne plus écouter les conseils qui peuvent lui être apportés pour s'améliorer, pour changer. Voilà pourquoi vous allez voir, il est difficile à une personne orgueilleuse de pouvoir changer, ni d'écouter les conseils. Le premier fils de Dieu, Adam, qui a été manifesté sur la terre, la chose qu'il a fait à ce qu'il puisse tomber, qu'il puisse chuter, c'était l'orgueil avec sa femme. Et à cause du fait qu'ils ont désobéi à Dieu, nous avons vu avec vous que le fils sage fait la joie de son père. Mais le fils insensé fait la honte de ses parents. Adam a fait la honte de Dieu. Et toute la création qui est née par Adam, qui est toi et moi, qui sont nés par les rapports de papa et maman, nous sommes nés en Adam. C'est là que vous voyez que la honte que Adam a fait à Dieu n'a jamais permis à ce que Dieu puisse organiser une fête pour lui. Combien même il était fils de Dieu, comme nous le dit le livre de Luc chapitre 8, verset 29, que Adam, fils de Dieu. Ce qui a fait qu'il ne puisse pas organiser la fête pour Adam, c'est à cause de l'orgueil qui lui avait entraîné à la chute. La désobéissance à la parole du Père. Et donc, le cœur de Dieu étant attristé, ne peut jamais organiser toute une fête pour un fils insensé. C'est alors, comme la chute est montée par Adam, on nous dit dans Romains chapitre 5, verset 12, le péché est monté par un seul homme, Adam, et le péché a entraîné toute la race humaine dans la mort. Nous avons expliqué avec vous quel genre de qualité de mort qui existe. La première mort consiste à séparer l'esprit de l'homme avec Dieu. Et c'est ce qui avait intervenu quand Adam avait péché. La seconde mort, c'est la mort que nous vivons nous pendant que nous sommes ici sur la terre. Notre âme et notre esprit quittent ce corps et ce corps va vivre de nous. Notre âme et notre esprit est conservé pour attendre le jugement. Et la mort éternelle consiste donc à la destruction totale de notre esprit et notre âme lorsque nous ne croyons pas à la parole et que notre vie est rejetée de Dieu au jour du jugement. Voilà pourquoi nous sommes appelés, nous sommes interpellés à nous préparer exactement de notre âme et de notre esprit à avoir une bonne relation avec Dieu pour que nous ne subissions pas la première mort qui est la séparation de notre esprit avec Dieu. Nous ne puissions pas aussi être influencés par la mort, la seconde mort qui est notre mort, c'est-à-dire l'âme et l'esprit du corps, et la mort éternelle. On
général pour ne pas que la mort puisse avoir le dessus sur nous. Nous avons intérêt à nous préparer. Mais comment se préparer, sachant que nous sommes nés séparés de Dieu? Dieu a fait intervenir le plan qu'il avait élu depuis le ciel en envoyant son fils Jésus-Christ, qui est le second Adam. Quand le second Adam, Jésus rentre dans le monde, Dieu a prouvé qu'avec lui, toute chose réussira. Si le premier a manqué, mais le second finira par accomplir ses desseins. C'est là où il est dit, le premier sera le dernier, et le dernier sera le premier. Ça s'applique d'abord entre Adam et Jésus. Parce que le premier Adam a entraîné le monde à la chute et à la ruine. Mais le second Adam, pourquoi lui il était le premier? Parce qu'il était le premier à porter le corps de chair et à être manifesté sur la terre comme fils de Dieu. Mais Jésus-Christ, le second Adam, lui est manifesté dans les derniers jours. Il est devenu le premier. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle en accomplissant tous les desseins du Père. Est-ce que vous comprenez? Il était le premier, il était plutôt le second. Et pourquoi il était donc? C'est lui qui pouvait faire la joie du Père parce qu'il a obéi. Il a obéi à la loi du Père. Ah, je vais revenir un peu. Le premier Adam a échoué. Il a attristé le cœur de Dieu. Parce qu'il entraînait toute la race humaine dans la chute et dans le péché. Le second Adam a piqué au ciel. Et il a accepté de se dépouiller de toute sa gloire qu'il avait auprès du Père. Il a accepté de quitter le ciel. Jean chapitre 3, verset 30, on dit: personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Et celui qui est dans le ciel. Ça veut dire que lui, il a quitté le ciel. Dans Philippiens chapitre 2, on nous dit que lui qui a existé en forme de Dieu s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait auprès du Père. Il a renoncé à la gloire qu'il avait. Et il est venu sur la terre en portant le corps humain comme toi et moi, le corps charnel. Et en se rendant au péchant, il a été crucifié, confronté comme un simple serviteur. L'humilité de Jésus-Christ a été connue, a été vue. Voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, je crois verset 4, on dit: c'est lui que tu as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. C'est la main de Dieu qui a fait abaisser Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes dit. On va lire ça dans 2 Samuel. On va lire ça avec vous. C'est 1 Samuel. Samuel. Dans le verset, on prend à partir du verset 2. Nul n'est l'égal de l'Éternel. Seul est saint. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et les bavardages sortent de votre bouche. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est lui qui pèse les actes des humains. Voilà briser l'arc des guerres, ceux qui chancellent. Son armée de vigueur. Tous les
fait comprendre que c'est Dieu qui fait mourir, c'est Dieu aussi qui fait vivre. C'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. Comme il avait permis que Adam chute, c'est lui aussi qui a permis que Jésus-Christ vienne. Est-ce que nous sommes ensemble? Comme Adam, le premier fils, s'est élevé dans son orgueil, afin de vouloir lui aussi prendre la place de Dieu, il a donc désobéi à la parole du Père. Voilà, il a été précipité dans la chute. Et cette chute a poussé toute la race humaine à rentrer dans le péché. Il a fallu donc qu'il dépêche son deuxième fils, qui est Jésus-Christ. Et quand Jésus vint, il a porté le corps de chair comme toi et moi. Mais avant de venir porter le corps de chair, il accepta de laisser toute sa gloire qu'il avait. De riche qu'il était, il s'est appauvri. Dans la gloire qu'il était, il a renoncé à cela pour venir prendre la forme d'un simple serviteur. Cette descente du ciel vers la terre prouvait carrément l'abaissement de Jésus-Christ. Prouvait combien de fois il était humble. Et quand il est descendu, il a pris la forme d'un simple homme en se rendant obéissant à tout ce dont le Père lui a confié. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans le livre de Jean chapitre 6, on va lire avec vous rapidement. On avait déjà vu ça même pour pouvoir faire la révision sur ça. Jean chapitre 6. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé veut que je ne paie aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je leur ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc nous voyons que son entrée sur la terre a permis qu'il s'apaise. L'apaisement de Jésus-Christ, c'est quand il a porté le corps de chair. Et donc, il a quitté le ciel pour venir accomplir non pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'était quoi? C'est que tout le monde qui devait tourner les regards vers lui pour croire en Jésus-Christ, il devait ôter leurs péchés et leur donner la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi nous allons encore lire avec vous rapidement. Nous allons lire avec vous rapidement. Toujours dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 6, verset 47. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Est-ce que nous sommes ensemble? On nous dit ici, les prophètes ont dit que tout le monde sera enseigné que de Dieu seul. Et celui qui a écouté son enseignement vient au Fils. Or, l'enseignement de Dieu, c'est quoi? L'enseignement de Dieu, c'est la loi qu'il avait donnée par Moïse. L'enseignement de Dieu, c'est la loi qu'il avait donnée auprès d'abord de Adam comme parole éternelle. Et cette même loi qu'il a donnée auprès de Moïse comme une parole détaillée. Afin que quiconque prend connaissance à cela, la mette en pratique, vit par elle.
Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, il est dit, voici, ceux qui auront mis en pratique mes paroles et qui auront obéi à mes commandements, ils seront bénis dans la vie et bénis dans les champs. Je leur donnerai la supériorité partout. Ça veut dire que la pratique de la loi était accompagnée par une bénédiction. Et il est dit que celui qui fournit les efforts de pratiquer la loi qui est l'enseignement du Père devait arriver au point d'être béni. Mais seulement quand on a regardé dans Romains chapitre 3, on nous dit que tout le monde, aucune personne n'a pu pratiquer la loi qui est l'enseignement du Père. Quand Dieu a regardé tous les hommes, il les a regardés tous dans le péché. Ceux qui ont reçu la loi de Moïse, ils n'ont pas pu la mettre en pratique à cause du péché qui habitait en eux, à cause de la nature adamique qu'ils avaient héritée. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi il n'y avait même pas un seul qui pouvait lever les doigts pour dire que j'ai pu mettre en pratique la loi. Et Adam, Moïse et tout le monde, personne n'a pu pratiquer la loi. Il n'y avait qu'un seul qui est venu du ciel, qui avait la capacité de la mettre en pratique. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, aucune iota, aucune virgule de la loi ne sera ôtée, mais tout sera accompli. Et comment l'accomplir? Il devait la mettre en pratique. Or, la loi était en train de montrer auprès des gens, quand tu es dans le péché, il faut apporter un sacrifice animal. Et le sang de l'animal n'avait pas la capacité de pouvoir ôter le péché, mais ça avait la capacité de couvrir le péché. D'après le livre de l'Hébreu chapitre 10, on nous dit que la loi possédait une image, une ombre, c'est-à-dire possédait un sacrifice qui ne pouvait jamais amener les gens à avoir une véritable relation avec un Dieu. Il fallait le remplacer par un vrai sacrifice. Et le vrai sacrifice, c'est le corps de Jésus-Christ. Et quand Jésus fait, Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus a dit que quiconque a écouté l'enseignement du Père se tournera vers moi. Or, l'enseignement du Père, c'est la loi. Dans le livre de Galates chapitre 3, on nous a dit que la loi était donnée, ce n'est pas pour sauver les gens. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais la loi était donnée pour apporter à l'homme l'intelligence, pour comprendre son état, qu'il était pécheur. Parce que sans la loi, aucune personne n'allait connaître que mon Dieu était péché. Sans la loi, aucune personne n'allait savoir que convoiter était péché. Sans la loi, aucune personne n'allait connaître que tuer était péché. C'est la loi qui est venue montrer aux gens que tuer était un péché. Mais quand nous voyons l'enseignement de la loi, disait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. La loi de Daniel. Tu me tapes avec la joue gauche, je te tape aussi. Tu me fais du mal, je te réponds le mal pour le mal. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me fermes le front, je te ferme le front. Tu me partages pas, moi aussi je ne te partage pas. Et il y a plusieurs personnes qui croient que par la loi, ils pouvaient être agréés, ils pouvaient être agréables, mais la loi est venue révéler la méchanceté de l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? La loi est venue dans le but de venir dévoiler l'état intérieur de l'homme, sa méchanceté, son agressivité, son égoïsme, son orgueil et sa haine. Voilà pourquoi, lorsque les gens ont compris que les commandements de la loi qui nous avaient été donnés est venu les éclairer de leur état, chaque personne s'est rendue coupable parce qu'il s'est rendu compte que mais on m'a dit de ne pas de faire du mal à mon prochain. Mais ils n'arrivent pas à faire le bien. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils n'arrivent pas à faire le bien. C'est là où nous voyons que la parole dit que la loi a été donnée comme un enseignant juste pour les hommes, pour qu'ils attendent Jésus-Christ qui devait venir pour leur sauver. Est-ce que nous sommes ensemble? Si la loi était donnée comme un enseignement, quel enseignement que la loi devait donner alors? Que tu es un pécheur et par tes efforts tu ne peux pas être sauvé. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 il est dit, nous n'avons pas été délivrés ni sauvés de la mauvaise manière de vivre héritée de nos parents par l'or, par l'argent, ni par les choses du monde, mais nous avons été délivrés par le sang de l'agneau. Ça veut dire que les efforts de l'homme n'étaient pas capables de le sauver de la vie du péché. Il fallait qu'il y ait l'écoulement du sang de Jésus-Christ. Et Jésus, selon le livre de Ésaïe chapitre 53, on nous dit qu'il est apparu comme un simple homme. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous
attirer, ni son aspect n'avait rien pour plaire aux hommes. Est-ce que nous sommes ça? Par son humilité, par son effacement, par son abaissement, il n'avait pas aussi d'attirance envers les gens. Il n'était pas quelqu'un qui faisait des curly. Il n'était pas quelqu'un qui faisait des manicures, des pédicures et des soins de visage pour attirer les gens. Ni son aspect n'avait rien pour plaire aux gens. Est-ce que nous sommes ça? Mais il se fait homme de douleur, habitué à la souffrance pour accomplir la volonté du Père. Il a porté nos péchés. Il a porté nos malédictions. Il a porté notre souffrance à la croix. La mort la plus honteuse, c'était mourir nu vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de tes soeurs, vis-à-vis de ceux que tu as enseignés, vis-à-vis de ceux qui te suivaient, qui te considéraient comme envoyé de Dieu. Mais on te dépouille de toutes tes amis, on te met nu devant eux. Est-ce que nous sommes ça? La mort la plus honteuse, c'est la mort où tu sais que tu es suspendu entre le ciel et la terre, et donc ton corps est comme un poisson salé. Ceux qui sont de loin te voient, ceux qui sont de près te voient. Et tu n'as plus de valeur, tu es devenu comme un sans valeur. C'est cette mort-là. Il a accepté. Est-ce que nous sommes ça? Quand il a accepté ça, vous voyez que c'était pourquoi? Pour obéir à la parole du Père, à l'enseignement du Père. C'est là où il a dit, ceux qui ont compris l'enseignement du Père viendront à moi. Et moi je les sauverai, je leur donnerai la vie éternelle. L'enseignement du Père, c'est la loi que tout le monde devait comprendre qu'il était impossible de quelqu'un fournir des efforts pour être bien devant Dieu, être juste devant Dieu par ses efforts charnels. C'est là que vous voyez, nous n'avons pas le droit de fournir des efforts pour montrer comme si nous sommes bons. Quand on vient à Dieu, viens avec tes défauts. Ne fais pas semblant d'améliorer ton comportement. Ne sais pas t'améliorer comme si tu es une personne bonne. Si tu es censé, viens avec ta sorcellerie. Si tu es menteur, viens avec ça. Si tu es dans la haine, viens avec ça. Mais à la seule condition, tu dois comprendre l'enseignement du Père. L'enseignement du Père veut dire que toi-même, tu n'as pas la capacité de changer, mais il y a Jésus qui a porté tes péchés. Et tu dois croire dans le sacrifice de Christ en acceptant de te débrouiller, en acceptant de renoncer à cette mauvaise vie que tu as eue, qui n'était pas bon, pour que lui, au travers de l'esprit de la rédemption, t'accorde le pardon des péchés, t'accorde l'expiation, la réconciliation, et que tu reçois la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ça? Seul Jésus a accepté de mourir à la croix et donner sa vie comme sacrifice. En tant que fils de Dieu, les gens en Israël n'ont pas cru qu'il était fils de Dieu. Ils ont cru qu'il était fils de Charpentier, fils de Marie et tout ça. Voilà pourquoi, même le jour-là, un soldat romain est venu même le percer au côté. On a vu l'eau et le sang est sorti. Ils ont crié, assurément, cet homme était fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le ciel était devenu sombre. La terre a tremblé. En plein midi, c'était devenu comme minuit. Les gens maintenant ne voyaient plus. C'était devenu sombre. C'était devenu vraiment tout sombre. L'obscurité s'était installée sur la terre afin de prouver que le Fils de Dieu est en train de rendre l'âme. Les dernières paroles de Jésus, c'est quoi? Tout est accompli. Est-ce que nous sommes ça? Tout est accompli, c'est pour dire que du rouleau, là où était écrit la volonté de Dieu, tous les actes que le Père avait demandé au Fils d'accomplir pour que nous soyons sauvés étaient accomplis mot à mot, lettre par lettre, virgule par virgule. Il n'y avait rien à retoucher ni rien à ajouter. Tout était accompli, tout était fait. Et nous voyons que le Père a accepté, Dieu en tant que Père n'a accepté qu'un seul sacrifice, n'a accepté qu'une seule offrande, c'est le corps de Jésus-Christ à la croix. La joie du Père était tellement comblée, il n'a pas laissé le corps de son fils pourrir dans la tombe. Le premier jour qu'il a supporté, parce qu'il avait une mission à accomplir dans les séjours des morts. Le deuxième jour qu'il a supporté, mais le troisième jour il est descendu afin d'aller chercher son fils dans les séjours des morts. Il l'a ramené à la vie. Est-ce que nous sommes ça? En lui donnant un nouveau corps et en lui donnant un nom au-dessus de tous les noms. En l'établissant sur son trône, lui a donné le pouvoir sur tous les esprits, sur tous les hommes et sur tous les morts. Et donc par là, nous voyons que Jésus a changé de niveau.
S'il était une personne simple qui pouvait se fatiguer hier, lorsqu'il est né de Marie et qu'il accomplissait la mission sur la terre, mais après avoir accompli sa mission et récompensé par le Père, il était devenu infatigable. Parce qu'il était revêtu de gloire. Et cette gloire qu'il était revêtu a fait de lui notre Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Notre Seigneur veut dire le propriétaire légal de notre vie. C'est lui qui mérite de décider sur nous. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à celui qui est mort pour nous. Il est devenu notre sauveur à la croix en payant le prix de sa vie pour nous ôter dans le péché, afin de nous accorder le pardon, l'expiation et la réconciliation avec Dieu. Mais après avoir revenu à la vie, après s'être couronné de gloire, il est devenu notre Seigneur. C'est-à-dire, il est devenu notre propriétaire. Celui qui mérite de nous conduire. C'est alors que nous ne pouvons plus nous conduire nous-mêmes, mais c'est lui qui mérite de nous conduire. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand ce que Louis a accompli, c'est fait. Ça veut dire que lorsque nous croyons en celui qui était ressuscité, Jésus-Christ, notre vie ne nous appartient plus. Ça appartient maintenant à lui. Pour prouver qu'il est devenu notre Seigneur, celui qui mérite de nous conduire, c'est là où il avait dit, j'enverrai un autre consolateur. Et quand l'Esprit est venu le jour de la Pentecôte, comme nous avons vu, les apôtres qui étaient un peu juifs, qui étaient plutôt juifs contre la chair, ils ont reçu l'Esprit, mais dès sa prison-là, ils ne se conduisaient plus eux-mêmes. Ils étaient maintenant conduits par l'Esprit de Christ. Quand ils ont prêché la parole en Israël, les Israélites ont repoussé cela. Ils ont dit non, d'abord on ne croit pas à ce Jésus-là qui était le fils de Marie, le fils du charpentier, qui se disait lui-même fils de Dieu. Ils n'ont pas cru à l'évangile des apôtres. Ils ont commencé donc à le rejeter. Dans le livre de Actes chapitre 5, on les a même emprisonnés. On les a même tapés et leur interdit de ne plus parler de ce nom de Jésus-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Or, interdire de parler de Jésus-Christ, c'est fermer la porte au plan de Dieu qui devait s'accomplir parmi eux. Or, le plan établi de Dieu, il avait dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a élus à devenir ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a élus à devenir héritiers par Jésus-Christ. Il nous a élus de devenir semblables à son Fils au travers de son sacrifice. Tout devait passer par là, Jésus. Mais quand on refuse l'élu de Dieu, le choix de Dieu, on fait notre propre choix. Ah, est-ce que nous sommes sûrs? Quand on fait notre propre choix, ça veut dire que nous voulons nous conduire nous-mêmes. Or, l'homme ne connaît pas la fin de ses jours. L'homme ne connaît pas ce qu'il attend demain. Tu peux croire que le chemin que j'emprunte est bon, mais la fin de cela, tu ne le connais jamais. Celui qui connaît la fin de toutes choses, c'est Dieu. Parce qu'il a mis commencement ni fin de vie. Parce qu'il connaît la fin dès le commencement. Et l'homme n'a jamais connu la fin de ses jours, ni la fin de son parcours. Voilà pourquoi notre vie, nous devons apprendre à la remettre entre les mains de Dieu. Le fait qu'ils ont repoussé l'évangile, les apôtres ont dit, c'est à vous premièrement que cet évangile devait être annoncé. Mais puisque vous vous jugez vous-même indignes, nous nous tournons vers les païens, les personnes qui n'étaient pas destinées à cela. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est alors que s'accomplit la parole qui dit que si Jésus-Christ était mort à la croix, c'est pour qu'il tourne les regards vers les nations pour chercher un peuple qui devait porter son nom. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsqu'il était mort, revenu à la vie, le Père lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, lui a couronné de gloire, de puissance et d'autorité. Le problème était quoi? Il devait se tourner maintenant vers un peuple qui devait l'accepter pour leur faire porter son nom. Quand il est venu en Israël, par les apôtres qui leur apportaient l'évangile,
de la croix de Jésus-Christ, ils ont repoussé cela. Ils ont rejeté cela. En rejetant l'évangile de la croix, c'était comme annuler tous les desseins de Dieu sur eux-mêmes. Annuler tout le plan de Dieu sur eux-mêmes. Annuler tout le programme de Dieu pour eux-mêmes. Dieu avait élu bénir tout homme sur la terre par Jésus-Christ. Que ce soit les Juifs et les païens. Quand les Juifs refusent qu'on leur parle de Jésus qui était mort à la croix, qu'on leur présente les bienfaits de l'œuvre de la croix, ça veut dire qu'ils sont en train d'annuler par là le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Aussi le plan de Dieu dans ta vie est annulé. Mon frère, ma soeur, tu marches comme un paillasson. Tu marches comme un vagabond. Tu seras une personne étourdie. Tu ne sauras pas quelle direction faut-il suivre. Tu seras comme l'étoile filante qui n'a pas de position. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu seras comme une étoile filante qui n'a pas de position. Et une personne qui n'a pas de position, n'a pas aussi une bonne destinée. Parce qu'il ne sait pas la fin est où. Il ne sait pas le chemin qu'il suit est où. Il ne connaît pas le chemin qu'il suit, la fin c'est où. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc nous comprenons donc Jésus, lorsqu'il avait envoyé l'Esprit, c'était afin de donner la capacité à ses serviteurs d'aller apporter le message de ce qu'il avait accompli à la croix. Parce que lui étant mort, revenu à la vie, le Père lui a donné le pouvoir sur toute chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Il avait le pouvoir maintenant sur toute chair. C'est-à-dire, c'était à lui de décider de donner la vie à celui qu'il voulait. Et de retirer la vie à celui qu'il voulait. Mais lui, il a dit quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en moi périra. C'est alors que Israël n'ont pas cru à l'évangile qui leur était présenté de Jésus-Christ qui était mort, revenu à la vie pour que leurs péchés soient ôtés. Quand ils ont résisté à cela, ça veut dire que leur péché a demeuré. À cause de cela, il fallait que Jésus cherche maintenant un peuple qui devait croire en lui, qui devait l'accepter. Que ce que lui, il a fait à la croix est capable de pouvoir leur ôter le péché, leur rapprocher de Dieu, leur réconcilier et les introduire dans la vie nouvelle. Les païens dans le livre de Actes chapitre 13, on nous dit qu'en écoutant ce message, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Que Dieu tourne les regards vers maintenant les païens, c'est-à-dire les peuples qui se trouvent en dehors d'Israël. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle avaient cru en Jésus-Christ. Ils ont cru à la parole. Nous comprenons que le texte pour témoigner que tu es destiné à la vie, tu es destiné à être fils de Dieu, tu es destiné à aller au ciel, c'est de croire à la parole. Si tu ne crois pas à la parole, ça prouve que tu n'es pas destiné à aller au ciel. Tu n'es pas destiné à être fils de Dieu. Croire, ça ne veut pas dire que le jour de lundi tu as pris et moins de problèmes arrivent ce mardi, tu abandonnes Dieu. Mercredi, tu manges bien, Dieu est bon. Jeudi, tu as faim, Dieu est mauvais. Vendredi, tu vis un petit problème, Dieu n'est pas bon. Et dimanche, donc le Dieu que tu abandonnes et que tu ramasses là, ce n'est pas le Dieu que nous parlons. Le Dieu de ramasser, le Dieu de prendre, non, ce n'est pas le Dieu que nous croyons. Notre Dieu a été ramassé une fois pour toutes parmi les morts. Le troisième jour, et il est assis à la droite de la majesté. Il a été ramassé par le Père. Jésus-Christ a été ramassé le troisième jour et établi sur le trône. Il porte un nom au-dessus de tous les noms. Et nous sommes fiers de porter ce nom parce que par ce nom, nos péchés seront pardonnés. Nous sommes fiers de porter ce nom parce que par ce nom, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par ce nom-là, nous sommes totalement délivrés de tous les esprits. Nous sommes délivrés de la nature du péché et nous revêtons la nature de Dieu par la nouvelle naissance.
donc le Père, dans cette fierté-là, dans cette joie-là, quand il a vu les anges, quand il a vu les hommes, quand il a vu les morts, il s'est dit, il n'y a pas eu un comme toi qui m'a honoré dans le ciel, sur la terre et plus bas que la terre. À cause de cela, je dois organiser maintenant une fête. Ah, est-ce que nous sommes ici? La fête a été organisée en l'honneur de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait la joie de son Père. En amenant un peuple, un peuple qui pourra croire en Dieu, en renonçant à tous les idoles, en renonçant à la tradition, en renonçant au péché, en renonçant à la mort, en renonçant à la publicité, en renonçant au mensonge, en renonçant à tout ce qui est fait. Le peuple-là a accepté maintenant de croire à ce Dieu-là devient maintenant celui qui le change. Il a emmené auprès du Père un peuple qu'il a sauvé par l'œuvre de la croix. Et le Père a trouvé que c'est le Fils qui a fait sa joie. Cela me dit non, dans cet honneur que tu m'as fait. La femme là, c'est-à-dire les peuples qui ont cru en toi, qui ont placé leur espérance sur ce que tu as fait, et qui mettent leur espoir, leur assurance sur toi, je les considère comme ton épouse. Est-ce que nous sommes ensemble? Je les prends comme ton épouse parce qu'ils sont liés à toi par l'œuvre de la croix. Ils sont liés à toi par l'œuvre que tu as accomplie au moyen de la foi. Comme ils sont liés à toi, ils ont accepté de partir avec toi partout, de souffrir pour toi, de mourir pour toi. Ils ont accepté la honte pour toi. Ils ont accepté de renoncer à leurs coutumes. Ils ont accepté de renoncer à leur tradition. Ils ont accepté de renoncer à leurs défauts, à renoncer à leurs péchés, à renoncer à tout ce qui faisait leur gloire, afin que tu sois dans leur trésor, que tu sois dans leur richesse. À cause de cela, je lis leur âme avec toi pour l'éternité, pour notre royaume l'esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Je sens cette relation entre toi et leur esprit, et leur âme pour notre royaume l'esprit. Au-dedans de leur cœur, pour dire que c'est un peuple qui est lié à toi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là où nous voyons. Le Père a organisé un repas. Le repas, c'est quoi? Une fête, c'est quoi? La fête là, en réalité, c'est en l'honneur de Jésus-Christ. En faveur de toutes les âmes qui ont cru en lui. Mais seulement, quand lui, il a organisé cette fête, la première réjouissance de Dieu était que le peuple d'Israël qui était les premiers à recevoir l'invitation. Quand on dit les invités qui avaient reçu les invitations au premier, c'était Israël. Pourquoi? Parce que c'était après d'abord que Jésus était venu. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans le livre de Romains chapitre 9, on nous dit c'est à Israël qu'appartenaient les promesses concernant la naissance de Jésus. Et quand Jésus est venu, on nous dit dans Jean chapitre 1, dans le verset 11, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils étaient restés dans leur orgueil. La chose qui a fait chuter Israël, parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à leur premier enseignement, l'enseignement de la loi. Or, la loi parlait de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, tous devaient donc laisser la loi pour s'attacher à lui. Parce qu'il a dit que si vous sondez les écritures de la loi, vous croyez obtenir en elle la vie, mais elles-mêmes auront témoignage de moi. Ce n'est pas moi qui vous condamnera devant Dieu, mais c'est la loi de Moïse auquel vous placez votre confiance. Parce qu'elle parle de moi. Et même Moïse a parlé de moi dans la loi. Il a dit, il y aura un autre prophète que Dieu suscitera. Qui sera comme moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Un jour, on va parler de comme moi là. Pourquoi le comme moi? Il dit, il sera comme moi. Mais en son temps, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché. C'est-à-dire qu'il va mourir. Et donc, quand Jésus est venu, Moïse ne devait plus être annoncé. Moïse et sa loi ne devaient plus être crus. Parce que le temps de Moïse devait passer. Est-ce que nous sommes ensemble? À la montagne, dans le livre de Matthieu chapitre 17, on nous dit, Jésus, pendant qu'il était avec ses disciples là-bas, il s'est transfiguré. Son visage était devenu comme le soleil. Ses amis
Pierre, en tant qu'homme charnel, a voulu donc attribuer la gloire qui était réservée à Jésus auprès de Moïse et à Élie en disant, Seigneur, nous allons établir ici et construire, je vais construire moi avec mes propres mains 3 maisons. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. C'est comme s'il voulait faire de Jésus égal à Moïse, égal à Élie. Or, Élie et Moïse, ce sont des hommes qui sont nés dans le péché. Qu'est-ce que nous sommes ensemble? Et donc, ils ne pouvaient jamais être égaux à Jésus. Et la mission de Jésus était plus élevée que leur mission. Quand il a vu que les désirs de son cœur n'étaient pas bien, pour faire taire Pierre, il a permis qu'une nuée est venue. Élie est reparti en Christ. Moïse est reparti en Christ et il est resté seul. Et Dieu a parlé en disant, voici mon fils unique en qui j'ai passé tout mon amour, écoutez-le. Ça veut dire que le temps d'écouter Moïse était passé. Le temps d'écouter Élie était fini. Parce que le véritable Élie était Jésus. Le véritable Moïse était Jésus. Et ce que lui, il devait faire était plus grand que ce que Moïse avait fait, que ce que Élie avait fait. Voilà pourquoi vous voyez que quand Jésus-Christ est apparu, Élie n'avait plus de foi, Moïse n'avait plus de foi. Il a dit personne n'est monté au ciel. Or nous savons qu'Élie était monté au ciel. Mais Jésus qui est revenu du ciel a dit, je n'ai pas vu Élie là-bas. Qui disait la vérité? Ça veut dire que Jésus, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que lui, il dit toujours la vérité. La mission qu'il était venu accomplir était tellement grande que lorsqu'il est apparu en Israël, on l'a rejeté. Le fait de ne pas croire en lui, ça veut dire que c'est eux que le Père avait d'abord connu d'avance qu'ils devaient recevoir le Christ pour que le Christ les sauve. Mais quand ils ont refusé de croire en lui, ils l'ont rejeté, ils l'ont qualifié de toutes sortes d'insultes, et jusqu'au point de comporter comment faut-il le tuer. Ça ressemble aux premiers invités. Quand le Père avait organisé la fête, il a envoyé ses serviteurs. On dit les serviteurs. Allez-y dire auprès des invités que la noce, déjà la fête est prête. Qu'ils viennent. Quand on dit les serviteurs, là on fait allusion le jour de la Pentecôte où les apôtres ont reçu l'Esprit et sont montés pour aller annoncer le message de la croix. Est-ce que nous sommes sûrs? Actes chapitre 13. Je dirais que Matthieu chapitre 22, nous prenons à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, égale Actes des apôtres chapitre 3 et 13 plutôt, tout entier. Là on nous dit que les apôtres sont partis en tant que les serviteurs de Dieu pour aller annoncer la parole à Israël. Mais le peuple d'Israël a résisté à l'évangile. C'est comme lorsque le Père, l'organisateur du repas a envoyé des serviteurs, allez-y, dire auprès des invités de venir. La fête est prête. Mais seulement chacun d'eux n'a pas pu venir. On nous dit que l'autre est parti dans ses affaires, les autres dans leurs champs, et les autres ont manifesté la méchanceté à l'égard de ses serviteurs. Est-ce que nous sommes sûrs? C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 13. Quand on leur a apporté l'évangile de la croix, Israël et tout le peuple se sont levés pour résister aux apôtres qui étaient les envoyés de Dieu. Ils ont résisté. Est-ce que nous sommes sûrs? Ils ont résisté. Leur résistance était un moyen de montrer leur intention de refuser la paix. La peine à la fête qui leur était adressée. Au lieu de prouver carrément que nous ne sommes vraiment pas d'accord avec cette fête-là, on ne viendra pas. Mais ils ont caché leur mauvaise intention par des raisons. J'ai acheté un champ, je m'en vais d'abord pour aller voir les limites de ce champ-là. Est-ce que nous sommes ensemble? L'autre dit, je me suis marié, je dois aller vraiment passer du temps avec ma femme. L'autre non, j'ai des affaires quelque part, il faut que j'aille d'abord faire la comptabilité. C'est là où nous disons que les raisonnements d'une personne
mauvaises intentions. Ces mauvaises intentions. Les raisonnements ne font pas bon ménage, ne font pas chemin avec Dieu. Si les raisonnements étaient bons, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, je crois à partir du verset 4, on dit que nous renversons tous les raisonnements. Parce que les raisonnements étaient mûrs. Qui est capable de séparer l'homme avec Dieu? Eux aussi, ils ont raisonné en disant non, moi j'ai acheté un champ. Je me suis marié, je dois aller là-bas. Plaire à ma femme, je dois faire ce qu'il faut. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent souvent dans ce cas-là. Je t'appelle, mais toi tu donnes des raisons. Au moi d'abord, ma femme n'a pas encore mangé depuis le matin jusqu'au soir. Là, je serai un mari irresponsable. Si je réponds à l'appel de Dieu à cause de cela, je dois d'abord aller chercher ce qu'il faut manger. C'est vrai. Nous sommes tenus à être responsables. Mais quelque part, depuis qu'on a été responsable jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que nous n'accomplissons pas tous les besoins de notre maison pour toujours. Est-ce que nous sommes ça? Aujourd'hui, tu peux trouver à manger, mais demain, vous aurez encore besoin de manger. Après, demain, vous aurez besoin de manger. Le surlendemain, vous aurez besoin de manger. Donc, si tu veux seulement t'attacher au manger, tu ne répondras pas à l'appel de Dieu. Est-ce que nous sommes ça? Si tu dis non, dans ma maison, je n'ai pas encore payé le courant, je n'ai pas encore payé le loyer, je ne me suis pas encore vraiment préparé à répondre à l'appel de Dieu. Mon travail me prend tellement du temps que je ne suis plus libre de venir à l'église écouter la parole. Oui, demain tu iras au travail. Après demain tu vas chercher l'argent pour payer le courant pour la maison. Il faut te dire que c'est une responsabilité à vie. Qu'est-ce que nous sommes ensemble? Pendant que tu es sur la terre, c'est une responsabilité. Tu paieras le courant aussi longtemps que tu ne voudras pas utiliser la lampe ou les bougies. Les factures de courant seront attachées à toi. Si tu n'as pas encore acheté une parcelle, payer la maison, ça sera toujours. Et il y a qui va mettre au foudre, il y a pour toujours pour le sang. Si tu trouves ta propre maison, il faut te dire que payer le courant, payer l'eau. Aujourd'hui, là, il y a l'Internet, ça sera maintenant des responsabilités comme ma vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, si tu dis que moi, je dois accomplir pleinement mes responsabilités avant de répondre à l'appel de Dieu, ça veut dire que c'est un moyen de cacher ton intention à dire à Dieu, je ne répondrai jamais à ton appel. Parce que la Bible dit, ne travaillez pas seulement pour le ventre et la nourriture qui périt, mais travaillez pour ce qui demeure éternel. Est-ce que nous sommes ça? Ça veut dire que tu dois équilibrer. Il y a le temps de Dieu et il y a le temps pour toi-même. Est-ce que nous sommes ça? Dieu n'empêche personne de travailler. Dieu n'empêche personne d'aller à l'école. Dieu n'empêche personne de se marier. Dieu n'empêche personne de s'habiller, de manger bien. Mais il faut l'équilibre. Le temps de Dieu doit être consacré à Dieu. Le temps qui revient à toi, tu dois aussi t'occuper de tes affaires. Mais n'avale pas le temps de Dieu pour toi-même. Car si tu avales le temps de Dieu en priorisant ce qui est personnel à toi-même, tu es en train de dire à Dieu, de montrer à Dieu que je ne suis pas digne. Je trouve que ce que tu veux me montrer n'est pas important. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là où je vous avais dit que les raisonnements d'Israël les a plongés dans l'aveuglement spirituel. Les a plongés dans l'assouplissement spirituel. Et jusqu'à présent, les gens n'ont pas compris. Pourquoi est-ce que Israël, en tant que peuple de Dieu, Dieu les abandonne afin de tourner les regards vers toi et moi? L'Esprit de Dieu que vous voyez qui agit parmi nous devait agir en Israël. La parole que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, on nous dit dans Hébreux chapitre 4, cet évangile avait d'abord été annoncé à un peuple, mais ça n'a pas produit la foi dans leur cœur. Est-ce que nous sommes ça? Ça n'a pas produit la foi dans leur cœur. Voilà pourquoi Dieu s'est tourné vers toi et moi. Maintenant, si toi aussi, tu ne produis pas la foi, est-ce que tu seras agréable? Si le peuple élu qui a rejeté par leur raisonnement l'appel de Dieu, Dieu ne les a pas fait cadeau, les a mis de côté. Est-ce que toi et moi, si nous continuons à s'amuser, est-ce qu'il va s'amuser avec toi? Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi la parole dit, ne trouvez
pas la grâce que vous avez reçue comme un prétexte de vivre selon la chair. La chair cherche toujours à recevoir tout ce qui lui plaît. Tout ce qui lui plaît. La chair ne fait que démontrer ses intérêts. Donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne-moi les savonnettes, donne-moi le lait de beauté, donne-moi les habits, donne-moi les toilettes, donne-moi l'eau à boire, donne-moi la parcelle, donne-moi la maison, donne-moi l'argent, donne-moi les sacs, donne-moi les vernis, donne-moi les rouges à lèvres, donne-moi les ambivelles, donne-moi les fonds de tête, donne-moi les super sons, donne-moi. Et à la fin, elle dit, j'en ai assez. Là, nous sommes en saison 7. Donne-moi les pulls, donne-moi les joggings, donne-moi les paires sport, donne-moi les baskets, donne-moi les sandales, donne-moi. Mais à la fin, elle n'est jamais rassasiée. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux la nourrir comme tu veux, tu peux l'embellir comme tu veux, mais la chair ne te dira pas que je suis rassasié, cesse de m'habiller. Elle ne te dira pas ça. Elle te dira toujours donne-moi, donne-moi. Aujourd'hui, j'ai porté les pantalons, maman, pas. Demain, je dois porter moi quand même les strings. Après demain, je dois porter les civils. Après demain, je dois porter encore les colons comme les saucissons. Je dois porter encore. Et est-ce que nous sommes ça? La chair te dira toujours donne-moi. Et si tu t'occupes de la foi de la chair qui te dit donne-moi, donne-moi, mon frère, ma soeur, on ira droit vers la tombe. Et on n'aura même pas accompli ni l'appel de Dieu, ni la volonté du Père. Est-ce que nous sommes aussi? Israël a reçu l'appel de Dieu. Mais leur raisonnement a fait qu'eux-mêmes créent un mur entre Dieu et eux. Leur raisonnement a caché leur mauvaise intention de refuser à répondre à l'appel de Dieu. C'est là où nous disons toujours, notre raisonnement à nous ne dérange pas Dieu, mais ça bloque ton propre chemin. Ça bloque la face de Dieu pour toi. Ça bloque la main de Dieu pour toi. Car ça érige un mur qui te sépare de ton Dieu, qui l'empêche de t'utiliser comme il avait élu le faire, qui l'empêche de te visiter comme il a voulu le faire, qui l'empêche d'accomplir les merveilles comme il a voulu l'accomplir. Non raisonnement. Tu raisonnes sur quoi? Si Israël, le peuple de Dieu, a raisonné, tu as les amis à côté, et Dieu a préféré jeter les regards vers toi et moi, se tourner vers toi et moi, ce n'est pas parce que nous sommes les plus beaux, ce n'est pas parce que nous sommes les plus bons, ce n'est pas parce que nous sommes les plus meilleurs, mais parce que nous avons les qualités des cœurs humbles. Telle la parole dit, ce qui s'abaisse finira par être élevé. Nous nous sommes abaissés, nous nous sommes humiliés, en écoutant la parole, on s'est humilié, malgré les responsabilités qu'on a, malgré les préoccupations, malgré ce que l'on pouvait avoir, on a dit Seigneur, à cause de toi, je sacrifierai tout. Je suis prêt à sacrifier ma jeunesse pour toi. Je suis prêt à sacrifier ma maison. Nous sommes rassemblés en son nom. Je suis prêt à quitter, même après là où je travaille, pour venir écouter ta parole. Parce que lorsque j'entends ta parole, ça crée une flamme d'amour dans mon âme. Ça me remplit de joie, ça me console, ça me remonte, ça me donne encore plus de l'espérance. Et pour cela, je préfère te choisir. Nous n'avons pas su comment aimer, mais il nous a appris comment aimer. Aujourd'hui, on s'attache à lui de tout notre cœur, sans pourtant le voir, mais nous l'aimons quand même. Quand on nous dit, mais ce Jésus que vous croyez là, est-ce que vous l'avez vu? On dit non, on ne l'a pas encore vu comme ça, mais nous le voyons par la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est difficile. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore palpé, mais tu ne vois pas sa parole. Et tu mets ta confiance en lui. Tu
connaître Dieu et à le témoigner parmi les autres nations sans devenir les derniers. Et nous, dont le Seigneur a fait grâce d'écouter l'évangile et de croire, de pouvoir obéir à la repentance, la conversion, le renoncement aux œuvres mortes et pratiquer les œuvres de la repentance, accepter le baptême au nom de Jésus pour la vie éternelle. Le Seigneur nous fait grâce. Est-ce que nous sommes ensemble? On nous dit que d'autres, au lieu de simplement raisonner, ils sont arrivés même à tuer son serviteur. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ont tué les serviteurs de Dieu. C'est là, vous voyez, on nous a parlé l'histoire de la vie chrétienne quand ça a commencé par les apôtres. Marc a été arrêté, le premier martyr, tué même au temps où l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. On l'a tué à cause du témoignage apporté à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? On l'a tué. C'est là que je vais dire que même Jésus était tué, c'était pour accomplir la volonté du Père. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a dit que de même qu'on m'a traité, moi, je dois faire pour qui était là, vous aussi, le voici. Comme on m'a allé, on vous allera aussi. Effectivement, quand la parole a commencé, il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont été tués. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont été vraiment sciés. Il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont été arrêtés. Acte chapitre 15 nous dit qu'on les a arrêtés, on les a mis en prison. Et on les a même imposé de ne plus parler au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, jugez vous-même, c'est les bons d'obéir à Dieu aux hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce soir, comprenons une chose. Nous qui recevons la parole de Dieu, sachant que c'est un appel que Dieu nous adresse. Et cet appel, c'est afin de participer à cette fête. Parce qu'il y a un lien entre nous et le Fils de Dieu qui est Christ. Le lien là est au niveau de notre cœur, au niveau de notre esprit et au niveau de notre âme. En croyant à l'œuvre de la croix, au niveau de notre cœur, il y a eu le pardon des péchés que nous avons reçus. Nous avons reçu l'expiation de nos péchés et réconciliation contre notre esprit qui était séparé avec Dieu. Notre esprit est revenu dans la communion avec Dieu en premier. Notre âme aujourd'hui est en train aussi de revenir à Dieu au fur et à mesure que nous sommes en train d'écouter la parole. Quand on écoute la parole et lorsqu'on accepte de s'humilier vis-à-vis de la parole, peu importe la manière que ça peut être dur, la manière que ça peut sortir, même si ça touche le défaut, tu ne raisonnes pas, mais tu t'humilies et tu te réponds devant Dieu en te dépouillant de tous les défauts que la parole est en train d'indexer. En ce moment-là, ton âme est en train de se dépouiller de toutes sortes de défauts qu'elle avait acquis au niveau de notre nature corrompue du péché, et ça avance maintenant dans l'acquisition de la nature de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque nous croyons à la parole, notre esprit, par la repentance que nous effectuons, par le renoncement que nous effectuons, est réconcilié avec Dieu au moyen du sang de l'agneau. Et notre esprit, une fois connecté avec Dieu, notre âme, en ce moment-là, trouve un moyen de se dépouiller de toute sa nature qu'elle a acquis par la mauvaise vie qu'on avait. C'est lorsque nous écoutons constamment la parole. Notre esprit est déjà en connexion avec Christ. Voilà pourquoi on dit que lorsque le Christ est ressuscité de la mort, il est ressuscité avec nos esprits. Il est ressuscité avec nous. Si nous sommes unis à lui par le baptême de sa mort et par le baptême de sa résurrection, ça veut dire que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Dieu. C'est-à-dire, quand ton esprit est déjà ravi, est monté en communion avec Dieu dans cette gloire, en Christ. Mais ton âme aujourd'hui, c'est elle qui doit se dépouiller du jour au lendemain en écoutant la parole, parce qu'elle prend conscience de toutes sortes de défauts qu'elle a. C'est par la parole qu'on ça l'éclaire. C'est là où lorsque nous écoutons la parole, nous devons avoir un cœur humble, pas avoir en nous les attitudes des raisonneurs. Nous devons avoir un cœur humble. Et c'est là où nous disons que si la parole ne te touche pas, si la parole ne te concerne pas, ça veut dire que tu n'es pas élu de Dieu. Nous venons tous
c'est pour écouter la parole, que ça touche nos cœurs, ça touche nos âmes, et toucher nos défauts, ça veut dire que nous pousser à se réveiller. Quand la parole touche nos défauts, ça touche nos erreurs, nous n'avons pas à raisonner. Parce que le raisonnement, ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. On ne raisonne pas la parole et on ne falsifie pas la parole. Mais plutôt nous devons nous dépouiller. Nous devons nous humilier et nous dépouiller après avoir écouté cela par la repentance. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons nous dépouiller pour permettre à notre âme de revêtir maintenant une nouvelle vie. Pour revêtir maintenant la nature totale de Christ. Donc du jour au lendemain que vous écoutez la parole, c'est votre âme que vous êtes en train, surtout quand ça vous concerne et que vous êtes homme de cœur, vous ne raisonnez pas. Même quand ça parle de votre politesse, ça parle de votre insolence, ça parle de votre haine, de votre jalousie, accepte Seigneur, tu m'as parlé, je reconnais que je suis voleur, je reconnais que je suis menteur, je reconnais que je suis calomniateur, je reconnais qu'au-dedans de moi j'ai la haine, au-dedans de moi j'aime l'argent, au-dedans de moi je suis menteur. Seigneur, je reconnais, tu m'as découvert, tu m'as indexé, je reconnais et je viens que tu me pardonnes. Pardonne-moi et lave-moi, Seigneur, purifie-moi, change-moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous ne sommes pas de ceux qui raisonnent, car ceux qui raisonnent, c'est ceux qui mettent un mur de séparation entre eux et Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui mettent du temps dans l'église, mais qui ne veulent pas Dieu les visiter, qui ne veulent pas Dieu les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils sont complets dans les raisonnements. Quand tu leur poses la question sur quoi on vous a parlé à l'église, ils sont incapables de répondre. Ils sont incapables de retourner et dire non, on nous a parlé. Par exemple, aujourd'hui, on nous a parlé de quoi? Ils ne savent même pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Pendant que nous sommes en train de parler sur la paix, est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en train de parler sur la paix. Et donc, ils sont incapables même de dire que oui, le Seigneur nous a parlé sur la paix. Mais les sous-thèmes qui ont été beaucoup touchés, c'est sur les raisonnements. Parce que les raisonnements mettent un frein dans la vie de quelqu'un. Si tu es trop raisonneur, tu n'auras pas de conseiller. Tu vas repousser tout le monde qui peut te rendre service. Si tu es trop raisonneur, tu ne favoriseras pas que tes voix s'ouvrent. Parce que les gens qui vont t'aider vont trouver en toi l'orgueil. Parce qu'un homme orgueilleux, c'est celui qui cache ses intentions. Il sait améliorer ses intentions. Il sait cacher ses intentions. Il ne te dit pas directement que je te hais. Mais il te dira tout simplement, ah, ces derniers temps, je ne comprends pas, je ne supporte pas ton ta présence. Est-ce que nous sommes ensemble? Au lieu de te dire clairement que je te hais, il s'améliore par des raisonnements comme un nid, il s'améliore comme un habit pour cacher leur haine. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas pour ça que nous avons été appelés. Nous sommes appelés pas pour raisonner, mais nous sommes appelés pour s'humilier et croire. C'est là où on dit c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Lorsque la parole de Dieu passe, Dieu fait la lecture des états de ton cœur. S'il voit que dans ton cœur tu as des sentiments humbles, il vient, il t'élève. Et l'humilité doit être manifestée par une repentance, doit être manifestée par la soumission et l'obéissance à sa parole. Voilà, nous sommes appelés tous les bien-aimés à ne pas raisonner. Les raisonnements ne peuvent pas nous aider. L'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements. Et donc le mur qui crée une séparation entre nous et Dieu, c'est les raisonnements. Vous savez que le mur là, ça nous empêche de voir ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça nous empêche aussi d'accéder à ce qui se passe de l'autre côté. Ça nous empêche d'être unis à ceux qui sont de l'autre côté. Donc les raisonnements aussi jouent le même rôle. Ça nous empêche d'avoir accès dans la présence de Dieu. Ça nous empêche de saisir ce que Dieu nous donne. Ça nous empêche d'avoir une vraie relation avec lui. Mais il y a un seul moyen pour faire tomber les raisonnements, c'est par la repentance. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous renversons tous les raisonnements. Israël, dans le raisonnement, Dieu nous a doublé le dos. Et toi, si tu raisonnes aujourd'hui, tu crois que Dieu viendra te faire voir sa femme. Nous devons apprendre à ne pas raisonner, mais nous devons apprendre plutôt à croire. Devant ton frère, tu boudes. Non, devant lui, tu souris. Mais derrière, tu boudes, tu raisonnes. Un aussi, un de ça pour Zaïki, un de ça pour la Zaïki. Est-ce que nous sommes ensemble?
le fond du bout, tu raisonnes. Oui, c'est un bon. Ça aussi, que ça est venir nous faire. Est-ce que nous sommes? Tout ce qui est donné avec le raisonnement ne peut pas obtenir la bénédiction. Même ta vie, si tu le donnes avec le raisonnement, tu n'auras jamais de récompense. Même ton droit de prédicateur, même ton offrande d'action de grâce, même ton cadeau que tu feras à ton frère ou à tes enfants, si tu le fais avec raisonnement, il faut te dire que tu n'auras pas de récompense. Amen. Ça te fait maintenant comme une offrande qui a beaucoup de défauts. Et là, Dieu ne prendra pas soi, ne prendra pas ça au sérieux. Même à Moïse, dans Exode chapitre 25, il est dit, tu prendras les offrandes de ceux qui le donneront de mon cœur. Mais toi, quand tu as des raisonnements, il faut te dire que ton cœur est déjà mauvais. Et là, tout ce que tu donneras, même quand tu viendras conduire l'église, les cultes, si tu as raisonné d'abord dans ton cœur, ah, Kalinou, il faut te dire que tout ce que tu feras, je ne pourrai jamais être avec toi. Est-ce que nous sommes ça? Même si tu dégages une force qui est capable de faire parler les bons là, qui est capable de faire acclamer les torts, il faut te dire que tout ce que tu fais là est multiplié par zéro. Le ciel ne le reconnaît pas à cause de tes raisonnements. Tu partages l'argent à quelqu'un, mais dans le cœur là-bas, tu as incité, tu as goûté, tu as donné la nourriture à quelqu'un, tu as goûté. Il faut te dire que tout ce que tu as donné là, tu n'auras pas de récompense. C'est ce qui fait que nous investissons dans la maison de Dieu et nous ne recevons pas de bénédiction. Notre situation ne fait que rester la même. Chômage sur chômage égale à chômage et aussi galère. Et nous sommes là en train de raisonner, Seigneur, jusqu'à quand? Nous que pensons, mais nous que soyons. C'est comme si les désirs sont précisés. Ah, mais comprendre, comme ça, tu m'as dit, madame, cela, je vais vous payer ça. Donc, ah, ouais, maintenant, le coup là, qui se freine, là, tu l'as mis. Viens être ton sonné. Bon, ça, comme me pèse une fois, deux fois, mais ça fait. Maintenant, ça me marre, nous que pèse qu'il y a. Ça veut dire que vraie intention, madame, cela, je vais vous payer ça. Mais comme tu ne voulais pas dévoiler ton intention, tu le cachais par des raisonnements, je vais maintenant t'amener au bout. Est-ce que nous sommes ça? Bon, ça, du côté où qu'elle est, vraiment, nous devons ça à ce fond, mais nous devons à ta bénédiction. Pas de capula nous fait, quand nous capula, même pour ramasser son papa, il y a la passion. Nous avons tous ces façons de se faire un petit. Nous avons pris l'église, moi, je suis là, nous avons pris ma femme, nous avons pris tu dévoiles par là ton vraie intention du cœur que tu ne voulais pas donner. Parce que c'est lui qui a commencé cette œuvre dans notre cœur, finira par l'amener à l'achèvement. Et notre obéissance ne peut pas s'arrêter le jour de samedi. Parce que tu as commencé à obéir lundi et tu cesses d'obéir jeudi. Non, tu as commencé lundi et on a terminé le jour où le Christ viendra. Ah, est-ce que nous sommes ça? C'est comme ça. On ne doit pas obéir le premier jour du mois et terminer de pouvoir obéir le dernier jour du mois. Notre Dieu n'est pas le Dieu de lundi, ou bien le Dieu de lundi, et jusqu'au Dieu du 31, du 1er au 31. Notre Dieu est, c'est-à-dire le même hier, aujourd'hui et demain. Nous devons apprendre à ne pas raisonner. Venir à l'église quand tu raisonnes, il faut te dire qu'au-dedans de toi, tu es en train de prouver à Dieu ton intention de réussir. Et tout ce que tu feras chanter, prier, jeûner et multiplier par zéro. Même prêcher l'évangile, multiplier par zéro. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie. Même notre ministère n'est plus encore béni à cause de ça. Parce que nous sommes tout à fait plongés dans les raisonnements. Et nous croyons que les raisonnements c'est un bon ami. Mais les raisonnements c'est un ennemi. Nos aïeux de la foi l'ont renversé. Parce qu'ils ont trouvé que les raisonnements, c'est comme un Goliath qui se lève pour nous empêcher à accéder dans les choses de Dieu. Que Dieu vous